cultiver et faire croître notre foi. La foi, ce petit élément si compliqué à faire germer et dont la taille ne dépasse pas le grain de moutarde, ou le grain de sénévé si vous préférez, et quand elle arrive à germer, ce n'est pas certain qu'on arrive à la faire croître. Cependant, une fois entretenue, elle grandit et s'amplifie, grossit, jusqu'à devenir un arbre majestueux. L'arbre du fruit de la foi est la rampe d'accès direct à notre Seigneur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver et je remercie Dieu pour l'amour, la paix et la joie, ainsi que le souffle de vie qu'il nous a laissé pour notre entretien hebdomadaire. Une émission du Retour des enfants de la lumière qui traitera du problème de notre société, le manque de foi de tout à chacun. Je suis un serviteur de l'Éternel et je ne suis rien sans mon Dieu. Merci au Seigneur qui me permet de réaliser ces émissions et sans le Saint-Esprit pour me dicter quoi vous dire, je ne suis rien d'autre qu'un pécheur, qu'un humain qui a cependant décidé de dédier sa vie et son temps à son Dieu. Je lui suis redevable pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il réalise encore dans ma vie et c'est avec une vraie joie que je suis à son service. Alors avant de commencer, implorons le Seigneur pour qu'il nous accorde son Esprit Saint afin de comprendre, de vivre, de transmettre son message de paix, d'amour dans le monde entier. Sans plus attendre, générique. Dans la Bible, tous les récits, les textes, les personnages ne parlent que d'une chose présente partout. Certains s'accordent à dire que c'est un trésor, d'autres un simple état d'esprit et pour le reste une graine minuscule que nous ne sommes pas capables de faire grandir. Pour ma part, je pense qu'ils ont tous raison. La société nous a formaté l'esprit, même programme avilissant pour des millions d'âmes qui en résulte par un changement de nos habitudes, de notre façon de penser, et pour d'autres un abrutissement total, un formatage intégral. Se copier ou s'imiter les uns les autres est devenu un mode de vie. S'il le fait et si ça marche pour lui ou pour elle, alors pourquoi pas pour moi aussi? C'est une société de libertinage, de fornication, d'exposition physique, et après avoir tout montré, que reste-t-il d'autre à dévoiler? Son âme, exactement. Et ce qui était immoral il y a quelques années devient normal et banal. Le mal, mes amis, n'est pas resté inactif et toutes nos valeurs, nos lois, nos préceptes sont passés à la trappe car le péché a été prôné, valorisé, exposé sous nos yeux depuis si longtemps et de manière continue. Ce que nous condamnions avant est devenu désormais notre façon de vivre, de penser, d'évoluer. La liberté de tous, au nom de sa propre sexualité, des femmes et des hommes qui changent leur destinée, de sexe, de personnalité. Tout le monde se prend pour Dieu et exerce son choix, son plein pouvoir de changer ce que Dieu a décidé pour nous. La société est corrompue et sème le doute, le trouble dans le cœur des enfants de Dieu. Beaucoup se font avoir et finissent par délaisser les églises, les mosquées, les paroisses, les temples et les synagogues, car ils n'y trouvent plus l'onction saint ou le saint crème. N'oublions pas que dès que le Saint-Esprit est sur une personne, il lui communique une quantité d'onction selon la tâche à accomplir. La mesure d'onction sur la vie d'une personne est fonction de sa vocation. Les dirigeants du ministère du Christ qui ne possèdent plus cette onction, quant à eux, sont dépassés, découragés. Pour les plus sérieux,
mais ne changent toujours pas leur façon de prêcher, leur façon de concevoir la Bible et surtout leur relation avec Dieu. Attention, que ce soit bien clair, je ne suis pas là en train de juger, de critiquer, mais c'est simplement une triste constatation. À chaque fois, les prêtres, les pasteurs, les imams, les rabbins et j'en passe pour la plupart, rabâchent sans cesse les mêmes erreurs, faisant peur aux personnes qui ne savent plus quoi penser. Avoir la foi, c'est oser prendre des risques. Je vous le redis, vous devez apprendre à risquer votre foi. Quelquefois, il faut savoir seulement accepter de courir un risque et de se dire « Seigneur, puisque je suis heureux et bien, j'ose espérer que tu es près de moi et si tu n'es pas près de moi, alors permets que je me détache du chemin que je suis en train de suivre avant qu'il ne soit trop tard. » Avoir la foi, c'est savoir que l'on est dans une impasse, dans une situation vraiment compliquée à gérer et où tout être humain serait dans l'incapacité de trouver le sommeil. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai renoncé à me tracasser, à trouver une solution par moi-même, mais je demande à Dieu de m'aider à comprendre la solution qu'il a à me proposer pour me sortir de la situation de blocage et je tâche de l'accepter. Voyez la différence, mes amis? Je n'essaye plus de maîtriser, de comprendre ou de changer quoi que ce soit à ce qui pourrait m'arriver, mais la seule différence est que je m'appuie sur mon Seigneur comme la houlette qu'il me tend pour m'aider à traverser le chemin escarpé et étroit. C'est vrai que tout autour de moi, il y a le vide, je peux chuter à n'importe quel moment, mais je sais qu'il m'aidera à ne pas tomber car je lui fais entièrement confiance et il est amour. Alors, même si je marche à tâtons dans le noir, sa simple présence me permet de voir où je mets les pieds et ses bras me protègent en tout lieu. Avoir la foi, c'est avancer sans savoir où aller, juste en se basant sur la voie qui nous guide. Avoir la foi, c'est aussi quand nous demandons à Dieu quelque chose et que nous vivons l'instant de la demande comme si c'était déjà acquis. Nous devons déjà nous réjouir que cela va arriver et agir comme si nous l'avions déjà reçu. Croire que d'une façon ou d'une autre, nous l'obtiendrons sans jamais faillir, ni laisser le doute nous asservir. Et une fois que nous avons visualisé ce que nous voulons, ce que nous désirons, à nous de remercier Dieu pour sa réponse et son amour. Croire que nous l'avons déjà, même si ce n'est pas encore arrivé. Mais ça arrive, on le sent, on le ressent. Si nous devions laisser Dieu nous exposer ce qu'il nous prépare comme vie, nous serions tellement surpris que nous partirions en courant. Dieu sait que nous croyons en rien et qu'il nous est déjà difficile des fois de croire ce que nous voyons. Alors, imaginez s'il nous dévoilait tous ses plans. Comment réagirions-nous? Nous ne le croirions pas, car cela nous semblerait impossible. C'est pour cela que vivre avec la foi nous permet de comprendre, d'apercevoir et de mieux expérimenter les plans et les bienfaits de Dieu à notre égard. Mais si déjà nous suivons Jésus sans douter de lui, de sa parole, il agira de telle manière à ce que l'on sache que cela vient de lui. Dieu, quand il vous permet de voir certaines choses en rêve, en songe ou en vision, si vous ne le savez pas, c'est qu'il vous prépare à les vivre un jour. Tout est fait pour que l'effet papillon se produise et cet effet sera transmis à tous car c'est ça l'amour de Dieu. On parle des fois de l'église primitive. On dit que l'église primitive était forte car beaucoup de personnes réalisaient des miracles tout simplement parce que les modèles étaient puissants. Mes amis, Dieu nous prépare tous les jours à un ennemi. Dieu nous prépare tous les jours à un combat. Dieu mémorise en nous une possibilité de vaincre ce qui risque de se présenter contre nous dans le futur.
C'est la raison pour laquelle il faut bénir Dieu pour chaque enseignement, pour tout ce qu'il fait et à travers les autres, parce que vous verrez, vous le ferez également et même au-delà. Il faut savoir lire le surnaturel dans le naturel. La foi est finalement une démonstration de choses que l'on espère. Dans Romains 10, verset 17, il est écrit, noir sur blanc. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons été semés dans la lumière du Christ et devons croître dans son amour, dans le sillon qu'il a tracé pour nous. Ce n'est pas évident de croire quand nous ne savons rien, et il n'est pas facile de croire quand rien ne nous démontre que Dieu est avec nous. Des fois, nous avons l'impression que Dieu ne daigne même pas se manifester dans notre vie. Et le doute prend alors la place de la foi. Tout ce qui commençait à pousser finit par redescendre en terre et à redevenir petite graine. Donc, c'est très difficile de faire grandir cette graine si constamment nous doutons de tout. À l'inverse, si nous croyons sans faillir, sans se poser de questions et en essayant de garder une vie simple et spirituelle, cette foi continuera de grandir et de croître. Tout cela pour vous dire que nous ne voyons pas le vent, nous ne le sentons pas, nous ne pouvons pas le toucher, mais nous sentons sa présence. Il en est de même pour le Christ, pour Dieu et le Saint-Esprit. Ils ne peuvent se montrer à nous car nous serions immédiatement annihilés, détruits par tant de lumière et de sainteté. Quand nous sommes dans une pièce obscure et que nous y demeurions un certain temps, une fois la lumière allumée, notre première réaction est de nous protéger les yeux, car on a l'impression que cette lumière nous agresse littéralement, tellement nous nous sommes habitués à être dans l'obscurité. Imaginez la lumière de Dieu sans filtre et dans toute sa splendeur, briller dans toute sa sainteté, nous serions consumés par toute cette pureté. C'est normal, il est la toute-puissance, mais grâce à la foi en notre Seigneur, à la foi dans ses enseignements et dans sa parole, en recherchant sa présence et en lui confiant notre vie, notre âme, nous avons la certitude qu'il saura nous entourer de son amour et de sa protection divine. Nous survivrons à cause de son nom, nous survivrons à cause du sacrifice de son Fils sur la croix. Se faisant homme de chair, il a pris sur lui tout le péché du monde. Mais ça, vous le saviez déjà. Alors, si vous le savez, pourquoi ne pas croire en lui ? La foi, c'est garder l'espérance que nous sommes ses enfants et que si tout au long de notre vie, nous décidons de bâtir notre maison sur lui, qui est rocher, nous serons alors à l'abri des tempêtes et protégés par son amour. Quand je relis les textes, les messages du Seigneur dans la Bible, je le crois les yeux fermés. Je n'essaye même pas de m'expliquer le pourquoi du comment. Car j'ai foi en lui et tout ce qui est écrit dans la Bible s'est toujours manifesté en vrai. Dans la vie de tous, les annonces de catastrophes, de persécutions, de fin des temps. Si nous suivons cette généalogie d'annonces, de prévention, d'alertes, d'événements futurs et présents, nous nous rendrions compte que Dieu nous a décrit depuis le début, depuis le commencement, tout ce qui allait arriver dans nos vies et ce qui nous arrivera encore, et tout se passe comme il l'a toujours décrit. La Bible nous a tellement laissé de messages d'espoir et de conseils pour nous rappeler que sans la foi, rien n'est possible. Faire les choses sans croyance véritable ne sert à rien. Si rien n'est fait pour le Seigneur et dans le Seigneur, ce sera voué à l'échec ou ce sera éphémère. Mais dès que nous entamons quelque chose au nom de Dieu, pour Dieu et avec sa présence et la foi en lui, alors tout devient possible. La foi est un élément
que nous devons absolument développer. Et si vous n'y arrivez pas, regardez les autres émissions. Elles vous apporteront très certainement une réponse sur ce que l'on pourrait faire pour améliorer notre relation avec Dieu. La foi doit habiter notre âme à l'intérieur de notre cœur pour que notre esprit et notre corps soient connectés au Créateur. D'où l'importance d'avoir une vie remplie d'amour, de bons sentiments et de la parole de Dieu. À partir de ce moment, la foi en nous jaillira comme une rivière qui jaillit d'une montagne. La foi en Christ, en ses préceptes, en sa bonté et sa fidélité nous assure une vie éternelle dans le Seigneur, mais aussi l'ensemble de toutes ces choses qui le forment. Et pour terminer, je dirais ceci. Quand nous allons nous coucher, nous vérifions toujours que notre porte de maison soit bien fermée. Alors, avant d'aller se coucher, pensons à fermer également les portes spirituelles par la prière. Perdre la foi, ça n'existe pas. Soit on la cultive, soit on la délaisse. Notre émission touche à sa fin et j'espère que vous avez passé un agréable moment de méditation avec moi. Alors je vous dirais, prenez soin de vos familles, soyez heureux et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine à vous tous et je vous dis à très bientôt.